Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, officiel, le Real Madrid annonce un renfort XXL. Ensuite, le plan parfait pour Alexander-Arnold et Davies. Et, nouveau danger pour Vinicius au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid lance ses élections présidentielles, Florentino Pérez vers une réélection. Ce mardi, le Real Madrid va lancer le processus électoral qui décidera du président du club pour les 4 prochaines années. Candidat à sa réélection, Florentino Pérez ne devrait pas avoir de concurrent. Peu de suspense et probablement peu de changements dans les rangs de la direction du Real Madrid. Ce mardi après-midi, le conseil d'administration du club espagnol va lancer le processus électoral à l'issue duquel le président pour les 4 prochaines années sera nommé, avant la fin du mois de janvier. Florentino Pérez, 77 ans, l'actuel président de la Maison Blanche, devrait être de nouveau réélu puisqu'il y a 4 jours, le média espagnol Relevo précisait qu'il était le seul candidat à sa succession. Si cela se confirme, les résultats seront rapidement connus. En 2021, le dirigeant espagnol avait été réélu en seulement 13 jours. Le processus s'était ouvert le 2 avril et les candidats à la présidence avaient pu présenter leur candidature jusqu'au 12 avril. Pérez avait été élu le lendemain car il n'avait aucun concurrent. À noter aussi que, comme le rappelle Marca, l'actuel dirigeant n'est plus obligé de démissionner de ses fonctions pendant la période d'élection afin que le club ne soit pas paralysé en période de mercato. Florentino Pérez est président du Real Madrid depuis 2009, après un premier passage à la tête du club madrilène entre 2000 et 2006. L'autre information. Supercoupe d'Espagne, le Barça et le Real assurés de gagner plus d'argent que les autres demi-finalistes peu importe le résultat. Selon Marca, le FC Barcelone et le Real Madrid vont se partager plus de la moitié des recettes de la Supercoupe d'Espagne, organisée cette semaine en Arabie Saoudite dans un format à 4 équipes. Et ce, peu importe leur performance. La part du gâteau n'est visiblement pas très équitable. Alors que la Supercoupe d'Espagne se tient cette semaine en Arabie Saoudite dans un format à 4 équipes FC Barcelone, Real Madrid, Athletic Bilbao et Majorque, Marca révèle ce mardi la répartition des recettes reversées au club. D'après le quotidien espagnol, le Barça et le Real sont assurés de toucher 12 millions d'euros, 6 millions chacun sur les 20 millions qui reviennent au club. Cette répartition est indépendante du résultat final. Quoi qu'il arrive, même en cas de victoire de Bilbao ou de Majorque, les deux géants espagnols sont donc assurés de gagner plus d'argent. Dans les colonnes de Marca, Jon Iriarte, le président de l'Athletic Bilbao, a réclamé un modèle de répartition plus juste. Quand nous pensons que quelque chose n'est pas juste, nous défendons les intérêts de l'Athletic et si nous faisons quelque chose, c'est parce que nous avons l'espoir qu'un système plus juste puisse être atteint, indique le dirigeant basque. À noter que 4 millions d'euros vont par ailleurs dans la poche de la société Cosmos, gérée par Gérard Piqué, pour avoir mis en relation la Fédération espagnole et l'Arabie Saoudite. Les deux demi-finales de cette Supercoupe d'Espagne opposent Bilbao à Barcelone ce mercredi et le Real Madrid à Majorque ce jeudi. Les vainqueurs s'affronteront ce dimanche. L'autre information. La nouvelle copie décevante du prodige Endrick. Décevant depuis son arrivée au Real Madrid cet été, Endrick avait une chance de convaincre Ancelotti hier soir. Pas franchement concluant. Le jeune prodige brésilien Endrick, recruté par le Real Madrid pour un montant pouvant atteindre 60 millions d'euros avec les bonus en cours, et arrivé officiellement cet été, a encore laissé les supporters sur leur faim lors de la victoire 5-0 face à la Minela en Copa del Rey. En quête de rédemption après des débuts en dents de scie, l'attaquant de 18 ans n'a pas réussi à transformer ses initiatives en résultats concrets, contrairement à son coéquipier Arda Güler, qui a dominé la soirée par une performance étincelante. Comme le résume AS, Endrick, titularisé pour la première fois depuis des semaines, a pourtant montré de l'intensité et de l'implication. Endrick a distribué 24 passes et a tenté 9 dribbles, réussissant 5 d'entre eux. Cependant, son efficacité devant le but a cruellement fait défaut, 6 tirs, dont 5 cadrés, mais aucun but.
Une occasion en or dès le début du match, où son tir a été arrêté par le gardien adverse, a donné le ton d'une soirée frustrante pour le jeune joueur. Relégué sur l'aile en seconde période, Hendrick a trouvé plus d'espace, mais son meilleur tir, un missile lointain, a été superbement détourné. Tout en affichant un entêtement qui a agacé. Pendant ce temps, Arda Güler a brillé. Avec 2 buts, cette récupération et une implication constante dans toutes les zones du jeu, le Turc a rappelé pourquoi Carlo Ancelotti lui fait de plus en plus confiance. En comparaison, Hendrick semble s'enfoncer dans le doute. Ancelotti a tenté de positiver, louant son mouvement et son courage, mais a souligné qu'il devait être patient et attendre son heure. Il a fait un bon match, marquer est un détail, il a bien bougé, il a eu des opportunités, ses déplacements sont toujours efficaces. Il a manqué de réussite, mais son jeu était très bon. Et à droite, il était très dangereux. Il doit être patient, il marquera des buts quand nous en aurons besoin, a assuré Ancelotti après le match. L'autre information officielle, le Real Madrid annonce un renfort XXL. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la mi-décembre 2023, David Alaba a manqué une année de compétition avec le Real Madrid. Remis de sa blessure, l'international autrichien pourrait faire son grand retour ce jeudi soir. En effet, Carlo Ancelotti a convoqué David Alaba pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. La nuit du 17 décembre 2023 a été un véritable cauchemar pour David Alaba. En effet, le défenseur de 32 ans s'est blessé gravement lors d'un duel face à Villarreal au Santiago Bernabéu 4-1. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, David Alaba a dû mettre un terme à sa saison 2023 à 2024 prématurément. Et lors de cet exercice 2024 à 2025, l'international autrichien n'a pas encore disputé la moindre minute de jeu avec le Real Madrid. Mais heureusement pour David Alaba, il devrait très bientôt reprendre la compétition. Ce jeudi soir, le Real Madrid affronte Majorque en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, et ce, au stade Roi Abdullah à Jeddah, Arabie Saoudite. Pour ce grand rendez-vous, Carlo Ancelotti pourra compter sur David Alaba. En effet, le technicien de la Maison Blanche a convoqué son numéro 4 pour cette rencontre. Reste à savoir si David Alaba aura du temps de jeu face à Majorque. L'autre information. Le plan parfait pour Alexander-Arnold et Davies? Habitué des transferts XXL à 0 €, le Real Madrid va encore tenter le coup cet hiver avec Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. En ce début d'année 2025, le Real Madrid se trouve exactement où il le souhaitait dans les dossiers Trent Alexander-Arnold 26 ans et Alphonso Davies 24 ans, 2 des latéraux les plus prisés au monde. Leur stratégie était claire, pousser les joueurs à retarder toute prolongation de contrat avec leurs clubs respectifs, ouvrant ainsi la voie à des négociations directes. Depuis juillet dernier, les dirigeants madrilènes ont adopté une approche ferme avec Alphonso Davies, l'arrière-gauche canadien du Bayern Munich. Refusant d'entrer dans une surenchère avec le club bavarois, ils lui ont conseillé de suivre le modèle Mbappé, attendre la fin de son contrat ou un moment opportun pour un transfert avantageux. Tu dois faire une Mbappé, aurait-on indiqué aux joueurs, rappelant les précédents succès du Real avec David Alaba et Antonio Rudiger, arrivés libres. Le Canadien a suivi cette consigne, et bien que son transfert soit encore en discussion, le Real Madrid reste confiant sur une arrivée à coût réduit l'été prochain. La partie se joue avec finesse, entre tension et bluff. Pour le latéral droit anglais de Liverpool, la situation semblait plus fluide en début de saison, grâce à des contacts positifs avec son entourage. Mais la blessure récente de Dani Carvajal a ajouté une urgence au dossier. Le Real Madrid a donc intensifié ses démarches ces dernières semaines, entamant un dialogue direct avec la direction de Liverpool. Si un transfert en janvier reste complexe, les discussions restent ouvertes. Le club merengue dispose de tout le mercato hivernal pour tenter de parvenir à un accord. Ces démarches confirment l'efficacité de la stratégie madrilène. Au-delà des résultats immédiats, le Real Madrid impressionne par son sérieux et son pouvoir de séduction, attirant l'attention des joueurs et le respect des autres clubs. Qu'il s'agisse de Davies ou d'Alexander-Arnold, la Maison Blanche avance avec méthode pour renforcer ses ailes défensives. L'autre information. Nouveau danger pour Vinicius au Real Madrid. Vinicius attire l'attention d'Al Ahly en Arabie Saoudite, mais le Real Madrid s'engage fermement à prolonger son contrat pour sécuriser son avenir. Vinicius Junior. À Al Ahly? Critiqué ces derniers jours suite à son carton rouge reçu contre Valence, l'ailier auriverde pourrait envisager un exil au Moyen-Orient. Selon The Athletic,
la Ligue saoudienne a pris contact avec les agents du Brésilien en décembre, et Al Ahly, l'un des clubs les plus prestigieux du royaume, serait prêt à accueillir le madrilène. Cependant, malgré l'intérêt croissant de l'Arabie saoudite pour l'une des pépites de la Liga, le Real Madrid n'aurait pas l'intention de laisser partir son joueur. Le club serait prêt à entamer des discussions pour prolonger son contrat. Depuis quelques années, la Ligue saoudienne est devenue une destination privilégiée pour de nombreux joueurs en fin de carrière en Europe. Toutefois, ces derniers mois, les clubs saoudiens ont élargi leurs horizons en cherchant à attirer de jeunes talents. Les rumeurs autour de Vinicius Junior, déjà évoquées en août dernier, refont surface. The Athletic rapporte qu'Al Ahly, où évoluent Roberto Firmino et Riyad Mahrez, seraient en pole position pour recruter le Brésilien. Si une offre de transfert venait à être formulée, elle pourrait être extrêmement attractive pour le joueur. Néanmoins, il reste à savoir si Vinicius, dont l'avenir semble tout tracé au Real Madrid, serait prêt à quitter l'Europe pour relever un tel défi. Du côté de Chamartin, l'attachement de Vinicius à l'institution madrilène semble bien ancré. L'attaquant brésilien est devenu l'un des piliers de l'équipe et un visage clé de la nouvelle génération de joueurs du club. Compte tenu de son importance sportive, le renouvellement de son contrat est devenu une priorité pour les dirigeants madrilènes. Ces derniers souhaitent sécuriser leur investissement et maintenir leur équipe compétitive sur la scène européenne, tout en consolidant leur projet autour de jeunes talents comme Vinicius. Si l'Arabie saoudite tente de séduire Vinicius, le Real Madrid semble déterminé à lui offrir un avenir au sein de son équipe. Le dossier de la prolongation de contrat devrait avancer dans les prochaines semaines. Il restera à voir si le joueur brésilien reste fidèle à ses ambitions européennes ou si un virage inattendu le conduit vers un nouveau challenger du vieux continent. Pour rappel, nous avions indiqué en exclusivité en novembre dernier, le début des contacts entre le Real Madrid et les représentants du Brésilien pour une prolongation de contrat. L'objectif étant de parer toute attaque provenant des clubs du Golfe souhaitant signer la star madrilène.